Philippiens 1. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'expliquer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur. Vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin, et je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certes, il est proclament Christ par jalousie ou un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma fervente assurance et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillée des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadée de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, qu'on m'attend d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener. Vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Donc là, le contexte dans lequel Paul écrit cette lettre à Timothée, enfin aux Philippiens, pardon, pas du tout à Timothée. Enfin, voilà.
Donc c'est de la part de Paul et Timothée, mais c'est adressé à l'église macédonienne de Philippe. Voilà. Donc Paul, il est clairement en prison pour la cause de Christ et il le vit bien dans le sens où il sait que c'est pour la gloire de Dieu et que quoi qu'il se passe, soit il meurt, soit il reste ici jusqu'à la fin de ses jours en prison, quoi qu'il arrive, en fait, il est heureux de sa situation parce qu'il sait qu'il le fait pour Christ et il le fait de tout son cœur en gros. Et ça, je trouve ça très beau. J'aimerais revenir sur le verset 21. Donc, il nous dit, en effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Donc, en fait, Paul, il dit que Christ est sa vie. Et sa vie, sa raison de vivre, le but pour lequel il vit. Donc, qu'il meure ou qu'il continue de vivre, en fait, il en est heureux. Parce que s'il meurt, il va rejoindre le Christ. S'il est sur terre, il va continuer à rendre gloire à Christ et à en fait témoigner de sa foi. Et comme on l'a vu aussi dans un verset plus tôt, ça encourage beaucoup de frères et sœurs en fait. Voilà, c'est le verset 13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc en fait, le fait que Paul ait enduré autant le combat de la foi et qu'il en soit arrivé même à aller en prison en fait pour sa cause, pour proclamer Christ, ça encourage les frères et sœurs à témoigner de qui est Christ et à ne pas en avoir honte ou peur. Et aussi, comme il est dit aussi dans 1 Timothée 17 ou 7, je ne sais plus, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de... Je vais vous retrouver le verset, j'ai pas envie de dire bêtises. Et de force et d'amour, je crois. Amen. Oui, ça doit être ça. Donc c'est 2 Timothée 1,7 qui nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. Donc, ah oui, et le verset prochain qui suit cela, c'est « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Donc, n'aie donc point honte du témoignage. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse pour qu'on puisse témoigner de qui il est et ne pas avoir honte de souffrir pour Christ ou d'être malmené ou persécuté pour sa cause, quoi. Donc, voilà. Et je voulais relier en fait le verset 21, Philippiens 1, 21, à Jean 14, 6, que je vais vous mettre ici. Donc, en fait, c'est Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Paul dit que Christ est sa vie. Et en fait, Christ est la raison pour laquelle il vit et pour laquelle il est mené en prison. Mais il n'en a pas honte, il n'en souffre pas parce que Christ est sa vie. Et Christ est la lumière du monde et Christ est la source de vie en fait. Et quand il a Christ dans sa vie, qu'il meure ou qu'il ne meure pas, voilà, il est, comment on peut dire, il est heureux de sa situation
parce qu'il sait qu'il a Christ avec lui et qu'il a la vie en lui grâce au sacrifice de Jésus. Donc, je trouve ça très beau. Et voilà, au verset 23, il dit je suis tiraillé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui m'est beaucoup de meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Donc, en fait, là, Paul, il fait une preuve d'amour parce qu'il dit oui, bien sûr, pour lui, ce serait mieux d'aller rejoindre Christ et de ne plus souffrir ici en prison, quoi, parce que voilà, il est quand même emprisonné. Mais il dit pour vous, pour que vous soyez encouragés, en gros, euh, et que en fait, que les personnes sachent qu'il est en prison pour Christ, pour ses frères et sœurs. En fait, ils décident que c'est mieux de rester vivre ici-bas, parce que comme nous le demande la Bible, dans Marc 12, verset 31, c'est que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ça fait partie des 2 plus grands commandements. Donc, on doit mettre les autres avant nous. On doit prioriser le bien-être des autres avant nous. On doit aimer les autres avant nous. Et voilà, ça c'est une réelle preuve d'amour, dans le sens où on va pas chercher son propre intérêt, mais chercher l'intérêt d'autrui, vouloir le bien d'autrui, aimer l'autre, pardonner l'autre, dire la vérité à l'autre, etc. Alors, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin réservé, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sur la terre et sur la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs. Des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. En portant la parole de vie, je pourrais alors être fier le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur, Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par des nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments, pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc que vous l'envoyez dès que je serai au clair sur ma situation, et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, comment on dit ça? Épaphrodite, voilà, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins, et désirer vous revoir tous et tourmentés parce que vous aviez appris sa maladie.
Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas de tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le revoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie, sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Amen. Merci pour Mais cette lecture. C'est fort quand même ce qu'il dit, hein. c'est vrai. T'as un truc qui t'a marqué, un passage dans lequel tu veux venir. Hum, Le verset du 5 au 8. Alors, que votre attitude soit identique à celui de Jésus. Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé de son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Elle lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Waouh. Amen. Ça, c'est vraiment un passage qui nous montre la divinité de Jésus, le fait qu'il soit égal à Dieu, comme c'est dit, Oui. et que qu'il a reçu en fait le nom au-dessus de tous les noms, et que en fait chaque personne qui va quitter cette terre, chaque langue en fait va reconnaître un jour ou l'autre que Jésus est roi et le Seigneur, et voilà, Et toi? peu importe leur croyance et tout. Moi, ah oui, j'aimerais revenir sur Philippiens 2, verset 1, en fait, qui nous dit: s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse, de la compassion, rendez ma joie parfaite en union, etc. Donc là, il y a un truc qui est assez souligné, c'est qu'on reconnaît en fait les caractéristiques du Christ. Donc consolation dans l'amour, communion de l'esprit, Oui. tendresse et la compassion, la joie. Et moi, ça me fait penser à Jean 14, verset 26, qui nous dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous Mhm. enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. J'enseigne. Ouais. Ok. Donc là, on voit la Trinité clairement dans ce verset-là seulement. Donc c'est le Père qui envoie au nom de Jésus l'Esprit Saint sur terre, et l'Esprit Saint nous rappelle à nous, ici sur terre, ce que Jésus nous a enseigné, et Jésus a enseigné ce qu'il a entendu du Père. Donc, tout est lié.